Né du courant littéraire initié par Émile Zola, le naturalisme pictural a toujours eu mauvaise presse dans notre pays. Aussi les Français ignorent-ils combien le génie d'un Jules Bastien-Lepage a pu influencer d'autres artistes européens. Comment différencier naturalisme et réalisme? Le réalisme place l'homme au premier plan, alors que le naturalisme privilégie la nature et l'animal en déplaçant l'homme au second plan. Bizarrement, Zola lui-même ne se retrouvait pas dans les peintres naturalistes, leur préférant des artistes académiques, et l'on se souvient dans son roman L'œuvre du peintre raté Claude Lantier, synthèse de Cézanne et Manet. Ses pairs considèrent habituellement Alfred Vervé comme le père du naturalisme pictural. Il fut en tout cas l'un des premiers artistes belges à s'aventurer hors de l'atelier pour peindre sur le motif. Mais c'est Rosa Bonheur, à mon sens, qui s'est approchée au plus près de l'œuvre naturaliste idéale avec son sombrage nivernais. Personne n'a peint comme elle la terre retournée par les animaux et les humains. À l'instar de beaucoup d'artistes hongrois, voire austro-hongrois, celui-là est réduit à une catégorie, la peinture romantique, alors qu'il n'a cessé d'évoluer tout au long de sa carrière, comme on peut le voir ici. Son fils, qui fut son élève avant de s'installer à Florence au sortir de l'adolescence, a bien saisi l'intuition naturaliste paternelle, même si ses toiles évoquent, telle celle de son père, la lumière de Claude Lorrain. La frontière est parfois mince entre naturalisme et réalisme. Ainsi cette œuvre d'un peintre juif hongrois, ayant fait l'essentiel de sa carrière à Vienne, me semble-t-elle naturaliste, malgré ses accents mystiques. Le talent de cet artiste était si évident qu'il subira les pires vexations à Vienne, où il avait dû s'exiler pour finir ses études. C'est à Bucarest que sa technique se développa, avant qu'il ne rejoigne l'Italie. Ce peintre hongrois d'origine allemande, qui hésita entre musique, peinture et sculpture, se fit connaître avec des scènes bibliques et des paysages romantiques, avant de réaliser des fresques naturalistes. Après Munich, celui-là se rendit à Paris où il découvrit le naturalisme français. Installé à Barbizon, il y rencontra des peintres hongrois arrivés avant lui. Il fut l'un des grands animateurs de la colonie de Szolnok. Voilà peut-être le parangon du naturalisme hongrois, d'autant qu'il dut faire l'effort de se détacher de l'école de Munich qui influença ses premières œuvres. C'est à Szolnok qu'il s'en libéra définitivement. Juste avant Szolnok, il avait été formé à Paris par ce peintre académique, qui est un peu le Courbet hongrois, dans la mesure où une utilisation abusive du bitume condamne ses toiles à s'assombrir indéfiniment. Que fait dans une vidéo consacrée au naturalisme ce peintre connu pour cette fresque panoramique? Il est là parce que ses œuvres ultimes, de dimensions plus modestes, révélèrent sa nature profonde. N'est pas Vermeer qui veut, mais j'aime cette œuvre sans prétention. Ce paysagiste austro-hongrois a réussi là une ode au naturalisme et à l'enfance, car qui n'a pas de souvenir semblable à son tableau? Si ce peintre naissait aujourd'hui, il naîtrait en Slovaquie, mais je ne m'étendrai pas sur l'histoire très compliquée de la Hongrie. Il fut d'ailleurs député au Parlement, conjointement à ses activités d'artiste. Le musée de Kissel possède quelques peintures naturalistes et réalistes. Quand ce tableau a été réalisé, cela faisait 2 ans que le bâtiment abandonné avait été racheté par un collectionneur d'art viennois. Ce peintre de genre est si peu considéré aujourd'hui dans son propre pays qu'il est bon de rappeler que ces tableaux furent en leur temps extrêmement populaires. Ces scènes enfantines méritent d'être redécouvertes. Ce fils d'un tailleur juif de Budapest, après avoir étudié dans sa ville auprès d'artistes présents dans cette vidéo, poursuivit sa formation à Munich puis à l'Académie Julian avant de s'installer en Angleterre et d'y connaître un grand succès. Cet artiste austro-hongrois, passé par l'école paysagiste de Düsseldorf et né et mort à Prague, est légitimement considéré par les Tchèques comme un des leurs. Disons que c'est un peintre bohémien, ça lui ira très bien.